Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, de vous présenter aujourd'hui notre première émission, notre talk show, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous avons invité un journaliste chevronné, l'homme qu'on appelait auparavant l'homme qui murmure aux oreilles des présidents. Alors, il connaît un peu l'histoire de l'Afrique complètement. Il a parcouru de long en large. Il connaît la France, il a travaillé en France, il a travaillé aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et il connaît les grands dossiers de ce monde. Nous l'avons invité, nous sommes heureux qu'il ait accepté notre invitation. Il s'agit de M. Eli Smith. Alors la première question d'emblée. Les relations entre l'Afrique et la France aujourd'hui ne sont pas très très bonnes, à mon avis. Mais dites-nous, qu'en est-il exactement? Concernant votre première question, comment est la relation entre Paris et les pays africains aujourd'hui? Je trouve que les relations sont mi-figue, mi-raisin. La France n'a plus l'influence qu'elle avait. Et puis je crois aussi que c'est prétentieux de parler de la France et l'Afrique. Il faut parler, je pense, de la France et les pays qui sont sous son influence ou ses anciennes colonies. Cette relation aujourd'hui est une relation que la France n'a plus de grande influence comme auparavant, parce que, pour deux raisons. La première est que avant, à la période de la guerre froide, les États-Unis, qui étaient le patron du monde libre, les avaient laissé le contrôle des zones sous son influence. Maintenant, les États-Unis sont revenus. Il y a d'autres acteurs comme la Chine, l'Inde et la Turquie. Et la troisième raison, deuxième, est que souvent on ne sait plus ce que la France veut. Elle n'a plus une politique claire vis-à-vis de l'Afrique. Monsieur Smith, avec l'arrivée du président Emmanuel Macron aux affaires, bon, beaucoup d'Africains ont cru, n'est-ce pas, fermement à la fin de la France-Afrique. Mais on constate aujourd'hui que rien n'est fait. Hein. On continue les mêmes choses, hein, les mêmes méthodes. Et à dire que c'est perpétuel, hein, c'est de génération en génération. Alors dites-nous votre position par rapport à cette situation. Est-ce qu'elle est finie, la France-Afrique? Avec l'arrivée de Macron, beaucoup de gens ont cru que c'était la fin de la France-Afrique. Bon, le problème que beaucoup de gens ont été bernés par les propos mielleux et idéalistes de Macron quand il dit qu'il n'est pas né sous la colonisation ou n'a pas une influence de cette génération. Oui. Mais je pense que on peut dire c'est les relations aujourd'hui, comme mon ami et collègue Antoine Glaser, qui est écrivain, a dit, c'est Afrique-France. Premièrement, c'est comme la première. La France n'a plus cette influence qu'elle en avait. Et autre chose, ce qui tue la France, c'est que la France n'a pas une politique claire comme auparavant à l'époque du président de Gaulle, Chirac, Pompidou, Giscard. Bon, donc c'est ça le problème. Mais il y a une relation qui existe toujours à travers la langue française, et il y a que on a toujours un groupe des anciens chefs d'État qui atteignent les 70-80 ans, qui sont des gens qui ont cet attachement à la France. Mais la France n'a plus les moyens pour sa politique. Voilà. Beaucoup d'Africains pensent que le terrorisme est un prétexte, n'est-ce pas, pour le maintien des troupes françaises sur le sol africain. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le terrorisme, c'est un alibi pour qu'il soit toujours présent sur place? Allez, dites-nous. Aussi,
autant que les Français ou Élysée est un peu perdu, ceux qui pensent que la présence française en Afrique ou la lutte contre le terrorisme, c'est un prétexte pour la France pour rester en Afrique, je pense que non. Là, on doit être honnête. Sans la contribution de la France, beaucoup de pays africains, même ceux qui prétendent aujourd'hui, qui sont en train de parler, n'existeraient plus ou seraient devenus un second Afghanistan. Par exemple, le Mali. Sans l'intervention de la France, l'armée malienne ne pouvait rien face aux djihadistes, mieux armés, mieux déterminés, les fins stratèges que l'armée malienne. Donc, il n'y a pas. Au Tchad, sans l'armée française, les rebelles devaient prendre le Tchad, pas même depuis longtemps. Donc, l'armée française est là. C'est aussi bien pour les Africains. Et c'est aussi bien pour les chefs d'État africains que la France soutient. Et aussi, c'est aussi bien pour la France, parce que la France n'est pas en Afrique, ou ses troupes ne sont pas en Afrique parce qu'ils aiment beaucoup le Cameroun, ou parce qu'ils aiment beaucoup l'Afrique. Non. Parce que pour lutter contre ces djihadistes qui veulent contrôler les pays africains, ce n'est pas parce qu'ils veulent seulement contrôler. L'objectif de ces djihadistes, c'est de avoir une base arrière comme ce que Oussama Ben Laden avait en Afghanistan, et puis attaquer l'Occident ou attaquer la France en l'occurrence. Donc, la France est là, oui, pour aider les pays africains, parce qu'on ne peut pas refuser, parce que les armées des pays africains sont souvent des armées tribales, incompétentes, mal organisées. Les Africains, je sais, ça va un peu les choquer, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que l'armée malienne est incapable de contenir les djihadistes. Vous ne pouvez pas m'expliquer que même l'armée camerounaise, quand on parle beaucoup, a beaucoup de l'aide de l'armée française. Donc pour cela, l'armée française est là pour nous aider et puis pour aider la France. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les panafricanistes racontent chaque fois. Moi, je pense que l'armée française est là pour nous et pour la France. Ça, c'est quelque chose de positif que la France est en train de faire en Afrique. Maintenant, il faudra que les pays africains apprennent à construire une armée professionnelle avec un esprit national, pas tribal, et adaptent leur stratégie selon les problèmes actuels. Parce que ce sont les guerres asymétriques que beaucoup de nos armées ne sont pas entraînées pour cela. On n'a pas aussi les moyens pour le faire. Donc l'exemple que la France joue d'une manière positive en Afrique, c'est le cas du Mali. Une fois de plus, sans l'intervention de l'armée française, le Mali devait être un second Afghanistan parce que les Africains eux-mêmes n'ont pu rien faire. Alors, Monsieur Smith, dites-moi, que peut-on encore attendre de la France? Est-ce que les Africains peuvent attendre quelque chose encore de la France? Quelque chose de concret, hein? Vu tout ce qui se passe actuellement, le double langage, les ambiguïtés, n'est-ce pas, les atermoiements. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la France? Dites-nous. Ce que la France peut nous apporter, c'est l'expertise qu'ils ont. Et autre chose, nous aider ou aider la société civile ou les gouvernements africains dans la gestion et être honnête avec nous. Parce que ce qu'ils ont fait au Tchad montre qu'ils ont un certain double langage. La France peut nous aider sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Donc la France peut beaucoup aider les pays africains. Il ne faut pas qu'on soit arrogant. Sur le plan sécuritaire, c'est la France qui nous aide en termes de renseignement aérien ou les autres. Il peut aider à former nos armées. Donc la France peut aider l'Afrique. Le problème que j'ai toujours dit de la France, c'est que, comme j'ai dit tantôt, le problème que je pense avec eux, qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent faire. Ils ont perdu la boussole depuis 1997 quand les socialistes sont venus au pouvoir, fermer les bases françaises en République centrafricaine. Et pourtant, tout le monde sait que la République centrafricaine, c'est un pays faible. Vous voyez les résultats aujourd'hui. Maintenant, c'est débattable, mais ça dépend.
Et là où vous mettez, est-ce que c'était une bonne chose de laisser le coup d'État contre Henri Konan Bédié, sachant que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on vendait comme le miroir de l'Afrique le miroir de la France-Afrique ou de l'Afrique noire francophone, et pourtant c'était une illusion. La Côte d'Ivoire était soutenue par les 90 000 Français qui étaient là. Mais je crois que la France peut toujours aider les pays africains. Moi, je pense que la France, ça doit être donnant-donnant. Les pays africains doivent défendre leurs intérêts, la France doit défendre leurs intérêts, mais nous avions beaucoup à apprendre de la France, parce que c'est un pays qui a une démocratie qui marche. Par contre, dans beaucoup de pays d'Afrique, en particulier de l'Afrique francophone, à l'exception des cas comme le Sénégal, ou je peux dire aussi le Niger, beaucoup des pays de l'Afrique francophone ne sont pas des démocraties, ce sont des démocraties électorales et non des démocraties libérales. Donc la France doit aider à consolider la démocratie. Parce que les raisons que nous avions des conflits dans beaucoup de pays africains, c'est le manque de respect de la loi, des lois fondamentales. Oui, Monsieur Smith, la France compte 67 millions d'âmes et elle a une dette qui s'élève à 2600 milliards d'euros. L'Afrique a une dette qui s'élève à 800 millions d'euros et elle compte 1 milliard 220 millions d'âmes. Mais la France a l'air beaucoup plus endettée. Et comment peut-elle venir en aide à l'Afrique alors qu'elle est aussi endettée? Expliquez-nous un tout petit peu, on veut comprendre. Comment ça se passe? Question qui dit un peu le problème de la dette. Premièrement, la France est un pays industrialisé, développé, organisé, un pays démocratique qui respecte la démocratie et les droits de l'homme et qui ont une certaine prudence dans la gestion macro et microéconomique. Ce n'est pas la même chose avec l'Afrique. D'abord, l'Afrique, c'est un continent avec des pays, donc il n'y a pas de comparaison. L'aide que la France a besoin serait mieux gérée 1000 fois que l'aide africaine. Dans les pays africains, quand on leur donne les aides, ils volent tout ça pour être terre à terre. Donc moi, je pense que la France peut aider l'Afrique. Il faudra que nous soyons humbles. Si nous nous gérions bien, nous ne devions pas être là où nous sommes. Ça fait environ 10 ans que toute notre dette a été annulée, mais nous nous sommes réendettés. Donc, on ne peut pas vouloir, c'est un peu prétentieux de vouloir comparer le continent africain à la France. D'abord, moi, je n'aime pas parler de l'Afrique et la France. Je parle de 54 ou 55 pays africains. Donc, on n'a pas une économie commune, commun. Donc, on ne peut pas faire une comparaison. La France a besoin d'aide, oui, mais l'Afrique a plus besoin d'aide. L'Afrique a besoin de l'aide sur la gestion. L'Afrique a besoin de l'aide sur le problème de respect des droits de l'homme. L'Afrique a besoin de l'aide pour respecter la constitution de ces pays-là. Parce que les problèmes que nous avions en Afrique aujourd'hui, c'est le non-respect des droits de l'homme, le non-respect de la démocratie libérale qui donne lieu à l'alternance au pouvoir, et autre chose, la gestion économique. Il y a trop de corruption en Afrique. On doit lutter contre la corruption. On doit faire un effort de respecter les droits de l'homme. Donc l'Afrique a beaucoup à apprendre de la France. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'un peu ambigu, n'est-ce pas, que beaucoup d'Africains ne comprennent pas ces derniers temps. Alors, il y a eu un coup d'État au Mali, et il y a un coup d'État simultanément au même moment au Tchad. Alors au Tchad, la France a adoubé les nouvelles autorités et on a validé le coup d'État. Et au Mali, il se trouve que M. Goïta n'a aucun soutien. Pire, il est condamné. Alors expliquez-nous, y a-t-il de bons et de mauvais coups d'État? Existe-t-il ce genre de pratique en droit international? Alors la France reconnaît le Tchad.
hein, le gouvernement issu d'un coup d'État, et la France rejette le Mali, gouvernement issu d'un coup d'État. Alors dites-nous un peu plus. Vous allez là voir la contradiction française, le Tchad et le Mali. Mais je crois que ne mettons pas le sentiment dedans, c'est un problème d'intérêt. Au Tchad, je pense que, même comme ils ont dit, c'est des raisons stratégiques. Aussi au Mali, c'est une raison stratégique. Au Tchad, c'est que la France veut avoir quelqu'un qui est à sa botte. Et ils ont eu. Mais je crois que ça les a eu une conséquence négative parce que au Mali, je ne vois pas la raison qu'ils peuvent donner pour dire qu'ils sont contre le coup d'État au Mali. Parce que si vous êtes contre le coup d'État au Tchad, vous devez être aussi contre le coup d'État au Mali. Donc c'est là un peu la contradiction française. Je pense aussi qu'ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'il y a aussi les élections présidentielles qui est en France, qui arrivent, dont Macron voulait un peu apparaître comme quelqu'un qui soutient la démocratie libérale et qu'au Tchad, ils ont un peu vendu en disant que c'est un peu la stratégie. Je pense que non. Et puis maintenant au Mali, je pense que le gouvernement français ne veut pas que viennent à la tête du Mali des gens qui peuvent prendre des mesures que eux, les Français, ne veulent pas. Par exemple, il y a des gens au Mali qui pensent qu'il faut dialoguer avec les djihadistes. Moi-même, je pense qu'il faut dialoguer avec les djihadistes. Les djihadistes sont des Maliens. Il faut dialoguer avec tout le monde. Je pense que voilà pourquoi la France a peur sur le Mali. Mais sur le Tchad, et ce qu'ils ont fait au Tchad est est dangereux. Parce que je ne vois pas pourquoi Mahamat ne va pas vouloir succéder à son père. Et qu'est-ce que la France va dire? Cela donne un boulevard à deux chefs d'État dans la sous-région. Qu'est-ce qui empêcherait Franck Biya de prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui va empêcher Denis Christel Sassou Nguesso, que son père est en train de déjà lui préparer? Déjà, il est le ministre de Relations ou la coopération internationale, le de facto vrai ministre des Affaires étrangères. Donc, je pense qu'encore une fois de plus, la France a failli d'être claire dans sa position. Il n'y a pas de bon coup d'État, un mauvais coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Voilà pourquoi je disais, si la France est contre le coup d'État au Mali, elle devait aussi être contre le coup d'État qui a eu lieu au Tchad. S'ils ont soutenu le coup d'État au Tchad, ils doivent aussi soutenir le coup d'État au Mali. Et les raisons sont qu'au Tchad, ils veulent toujours perpétuer la famille Déby au pouvoir. Et au Mali, ils ont peur que des gens qu'ils ne maîtrisent pas viennent au pouvoir. Moi, je ne vois pas les raisons. Donc, un coup d'État, c'est un coup d'État. Nous avons été très heureux de vous accueillir comme premier invité et nous espérons vous avoir bientôt parce que nous aurons encore besoin de vous pour vos éclaircissements, parce que vous êtes un fin connaisseur, n'est-ce pas, de l'histoire de ce continent. Vous l'avez parcouru de long en large, hein, et merci encore beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir les amis.